Et salut mon ami, c'est Egon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu vois que je suis juste à quelques minutes à peine d'aller au CrossFit, c'est pour ça que je te tourne cette vidéo juste là maintenant, tu vois. Je viens juste de rentrer du travail, je vais au CrossFit, donc voilà, ça explique l'habillement, tu vois. Aujourd'hui, il y a un message important que j'aimerais te faire passer et c'est le suivant. Tu ne pourras jamais vraiment apprécier ton parcours si tu le compares sans cesse à celui des autres. Tu sais, il y a quelques jours, je regardais un podcast, je sais pas si tu es au courant parce que c'est un truc qui a fait un peu le buzz sur internet. Il y a quelques jours, il y a eu un podcast où on voyait Elon Musk fumer un bédo. Tu sais, Elon Musk, c'est celui qui a inventé Tesla, SpaceX, enfin voilà, c'est ce grand homme, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un podcast que je t'invite vraiment à regarder. Et même le mec qui fait le podcast, c'est un type qui s'appelle Joe Rogan, que j'adore. Il fait plein de podcasts avec plein de gens inspirants. Donc s'il y a des gens qui t'inspirent aux États-Unis, il y a de fortes chances que Joe Rogan, il ait fait un podcast avec eux. Et c'est génial parce que tu les vois. C'est les podcasts où, pour la première fois, tu vois des personnalités vraiment se dévoiler parce que pendant le podcast, tu vois, ils teasent, ils fument des bédos, ils prennent des drogues et tout. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Bref. Et du coup, pendant ce podcast avec Elon Musk, les gens, à un moment, ils ont parlé de Instagram et Elon Musk disait que, en fait, justement, le problème qu'il y avait aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'était que les gens ont tendance en fait à se sentir mal en surfant, en scrollant sur Instagram, et c'est peut-être quelque chose qui va te parler, parce que c'est vrai que sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux, la vie des gens, elle a l'air absolument géniale, tu vois. La vie des gens, elle a l'air toute radieuse, toute lumineuse. Les gens sont beaux, les gens sont en réussite, les gens ont du succès, les gens ont de l'argent. Et donc forcément, enfin toi, ça t'est peut-être déjà arrivé, moi aussi ça m'arrive sans arrêt, tu vois, je regarde des fois des feeds et je me dis putain, ce mec, la vache, tu vois, il a une vie, j'aimerais bien avoir la même, tu vois. Et du coup, voilà, des fois ça nous amène à nous sentir mal et le problème avec tout ça, c'est que en fait, ce que ça fait, c'est que ça contribue énormément à un problème que moi j'appelle, c'est un petit peu le problème de notre génération, mais c'est que je sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans et je serais vraiment curieux de savoir et comment ça s'applique à toi. Mais tu sais, notre génération, elle a un petit peu cette sensation, cette phobie et cette obsession d'avoir l'impression d'être en retard. Tu sais, on a l'impression d'être en retard par rapport aux autres. Alors, être en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quelle norme? On n'en sait rien et je sais pas, c'est pour ça que je te disais, je sais pas si toi c'est ton cas, mais est-ce que des fois t'as pas l'impression de te sentir en retard par rapport aux autres parce qu'il y en a qui gagnent déjà plus d'argent, il y en a qui ont déjà, je sais pas moi, une voiture, un appartement, une maison, il y en a qui gagnent tant, tu vois. On a vraiment cette sensation de toujours être en retard et c'est quelque chose qui nous fait nous sentir mal parfois et peut-être que toi c'est ton cas, tu sais, mais genre on se compare aux autres sans arrêt et on se dit putain mais lui il est déjà arrivé là et des fois ça peut nous rendre fous parce que ces personnes-là, souvent c'est des personnes qu'on connaît et puis on les regarde sur Instagram et puis pendant que toi t'es au boulot, eux ils postent des photos à la plage en train de surfer en plein septembre au soleil dans un autre pays et tout et ça peut nous amener à nous sentir mal tout ça, tu vois. Et du coup, ce que ça fait, c'est que finalement, on vit dans une espèce d'insatisfaction permanente, une espèce de sensation de non-accomplissement quotidien, une sensation de non-accomplissement quotidien. Tu vois, là, je te fais un sale néologisme, je viens de te l'inventer de l'espace, le nom, tu vois. Mais voilà, c'est ça, c'est que on se sent pas satisfait, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, on a l'impression qu'on est en retard par rapport aux autres, on a l'impression qu'on est en train d'échouer notre vie, quoi. Et alors, le problème, c'est qu'il y a 3 erreurs qu'on fait dans ces moments-là, et c'est ces 3 erreurs qui nous amènent dans les pires étapes, mine de rien, parce que finalement se sentir mal et se sentir en retard, ça nous amène parfois au burn-out. Tu vois, je sais pas si toi c'était déjà arrivé, mais vraiment de te sentir mal parce que voilà, tu vois, pendant toute une journée, tu as vu sans arrêt des feeds et des feeds et des feeds de personnes qui te montrent leur belle vie et tout, et puis toi tu te sens mal, tu vois, toi tu dis mais ma vie c'est de la merde, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 10 dernières années, pourquoi est-ce que je suis en train de rater ma vie tout simplement. Et les erreurs qu'on fait en fait, il y en a 3 et j'aimerais vraiment te les partager parce que c'est peut-être des erreurs que tu fais aujourd'hui qui te handicapent vraiment mine de rien, que ce soit mentalement ou même quelque chose ça peut être des erreurs qui t'empêchent de réussir aujourd'hui. La première erreur, c'est de se comparer aux autres. Ça peut paraître débile, tu vois, mais il faut arrêter de se comparer sans arrêt aux autres. Toi, tu es toi, les autres sont eux. Encore une fois, on n'a aucune idée de ce qui se passe réellement dans leur vie, on n'a aucune idée à travers quoi ils sont passés et quelque part qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on irait se comparer aux autres mine de rien? Parce que ça mène à rien, tu vois, ça mène absolument à rien de se comparer aux autres, c'est-à-dire que tu vois, que tous les soirs on scrolle sur notre profil Instagram et qu'on regarde les gens ou pas, ça va absolument rien changer. Alors ça veut pas dire qu'il faut arrêter les réseaux sociaux, qu'il faut arrêter de se comparer aux autres. Je pense que se comparer aux autres, ça a un avantage qui est celui de, à partir du moment en fait où tu le prends où tu utilises ça
de la façon positive, c'est-à-dire chercher de l'inspiration. Tu vois, quand tu te compares aux autres pour t'inspirer, quand tu suis des gens qui ont déjà du succès et que tu les suis et que ça te donne du pouvoir et que ça te donne de l'énergie pour avancer, ça c'est de la bonne comparaison. Mais il faut arrêter de se comparer aux autres pour se torturer, ça sert absolument à rien. Autant delete son compte Instagram, enfin tu vois, ça sert à que dalle quoi. Donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que on se compare à eux, mais faut qu'on comprenne un truc, c'est que on se compare à une image fausse. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, et tu le sais, enfin je veux dire sans doute comme moi, enfin tu sais, regarde juste ce que toi tu postes sur les réseaux sociaux. Est-ce que des fois ça t'arrive pas de poster des trucs et de l'enjoliver un petit peu, tu vois? Est-ce que toi ça t'arrive pas des fois de vouloir faire stylé dans les posts Instagram et de poster des jolies phrases d'inspiration, peut-être même de développement personnel ou quoi, juste pour faire stylé parce que ça fait des likes et parce que voilà. Et j'ai envie de te dire un truc, c'est normal, tu vois. Faut pas que tu te sentes mal par rapport à ça. Je suis pas en train de te jeter la pierre. Moi aussi, je le fais. Moi aussi, j'aime bien écrire des posts pour faire croire aux gens que je suis intelligent. Mais au final, enfin, je veux dire, de toute façon, moi, tu vois, je me cache pas sur YouTube. Je suis exactement la même façon. Plus ou moins, j'essaye. Mais voilà, enfin, je veux dire, il y a pas de, les gens savent si tu veux. Et c'est pas un mal et il faut pas s'en vouloir de vouloir faire ça. Mais du coup, ce qu'il faut capter, c'est que ce qui est valable pour toi est aussi valable pour les autres. C'est-à-dire que si toi, t'essayes d'enjoliver un maximum le truc, les gens auxquels tu te compares, peut-être que toi, tu te dis, ouais, c'est juste moi qui enjolive les machins, mais eux, c'est leur réalité. Mais pas du tout, tu vois. Eux aussi, ils enjolivent les choses. Eux aussi, ils postent des trucs, mais c'est pas forcément leur réalité. Eux aussi, ils postent sans arrêt des images comme quoi, ouais, je suis en train de bosser, ouais, je suis motivé, le succès, le bonheur, la motivation, les femmes, les hommes, tu vois. Mais rien de tout ça n'est vrai. Enfin, c'est pas rien de tout ça n'est vrai, mais tout ça c'est enjolivé, tout ça c'est mis en avant, tout ça c'est verni, tu vois. On n'a aucune idée de ce que vivent les autres, donc ça sert à rien de se comparer à ça parce que c'est une fausse image de toute manière, tu vois. La troisième erreur, c'est quoi? La troisième erreur, c'est d'oublier d'où on vient, et ça c'est peut-être la plus cruciale parce que jusqu'à présent, t'as remarqué, on a parlé que des autres, mais maintenant j'aimerais qu'on parle de toi. Souvent, on oublie d'où on vient. C'est-à-dire que souvent, on se rabaisse par rapport aux autres, on rabaisse notre expérience, on rabaisse nos compétences et on oublie d'où on vient, on sous-estime complètement nos succès. C'est-à-dire que on est toujours là, mine de rien, et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, mais à rabaisser ses succès. Ouais, mais j'ai eu de la chance. Ou alors, ouais, cette fois ça a marché, mais je sais pas trop pourquoi et je pense pas que je serais capable de le refaire. Ouais, ouais, je suis chanceux, ouais, c'est arrivé par hasard, tu vois. Mais il faut arrêter de se rabaisser avec ça. Si t'as accompli un truc bien, si t'as fait quelque chose d'incroyable dans ta vie, si tu as fait quelque chose tu l'as forcément fait, il y a forcément un truc dans ta vie que tu as fait que 90% des autres personnes n'ont jamais fait, tu vois. Et il faut arrêter de sous-estimer ça. On oublie trop souvent nos succès et on se compare à celui des autres. Et ça, c'est les pires erreurs qui puissent exister, que tu puisses faire et qu'on puisse faire, parce que ça me concerne moi aussi, tu vois, à partir du moment où on essaye de se construire une vie sur mesure. Donc encore une fois, j'aimerais te répéter cette phrase, mais tu ne pourras jamais vraiment apprécier ton parcours si tu le compares à celui des autres. Et alors du coup, la solution, c'est quoi? La première solution, tout simplement, c'est regarde dans ton assiette. Alors, je sais que c'est une expression de gosse, tu vois, mais regarde dans ton assiette. Si aujourd'hui, tu as un problème avec le fait de te comparer aux autres parce que tu as trop tendance à regarder ce que font les autres et à te comparer, moi aussi, je l'ai fait à une époque. Il y a eu plein de youtubeurs auxquels je me comparais sans cesse et j'avais ce truc un petit peu de… Je voulais regarder leurs vidéos, mais en même temps, je voulais pas parce que je savais que ça allait me faire du mal, parce que je savais que peut-être que j'allais voir qu'ils avaient plus de résultats que moi. C'est pété comme raisonnement, je te l'accorde, mais je suis humain et si toi aujourd'hui c'est ton cas et que tu l'as aussi, sache que c'est normal, tu vois. Maintenant, il y a une chose qu'il faut faire, faut regarder sa propre assiette. Si aujourd'hui toi tu as un problème avec la comparaison des autres, fais en sorte d'arrêter de regarder les autres, fais en sorte d'arrêter d'espionner comment les autres avancent, concentre-toi plutôt sur ton progrès. Arrête d'essayer de te concentrer sur le progrès des autres, travaille sur ton progrès à toi, tu vois. La deuxième chose, c'est couper les vannes de l'énergie paralysante. L'énergie paralysante, c'est quoi? C'est l'énergie c'est cette énergie qu'on se crée sans arrêt en se disant qu'on est en retard, en ayant cette impression d'être en retard et en se remettant sans arrêt en question. L'énergie paralysante, c'est ça. C'est quelque chose qui va, c'est quelque chose que toi et moi on vit au quotidien. C'est quelque chose c'est un petit peu c'est un petit peu le talon d'Achille des gens qui veulent vraiment créer une vie sur mesure et des gens qui veulent avoir une vie authentique, vivre de leur passion, tu vois, avoir un métier qui les passionne. Il
Il faut couper cette énergie paralysante parce que c'est ce qui t'empêche d'agir au quotidien et c'est peut-être le plus grand mot de tous les entrepreneurs et de tous les gens qui veulent se lancer en indépendant ou qui veulent avoir une vie sur mesure, tu vois. La troisième chose, c'est commencer à avoir de la gratitude. De la gratitude envers quoi? La gratitude envers la vie et la gratitude envers le progrès, tout simplement. C'est hyper con, tu vois. Mais rappelle-toi que au moment où toi tu te poses des questions ou au moment où toi tu te tortures parce qu'il y a d'autres personnes qui visiblement sur Instagram ont l'air d'être plus successful que toi, il y a d'autres personnes qui sont en train de crever, tu vois. Et moi je suis pas en train de te dire de te sentir mal à cause de ces autres personnes-là. Moi je suis le premier à être contre le fait de se sentir mal parce qu'on a été né ou parce qu'on est arrivé dans un environnement plus ou moins décent, tu vois. Moi je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu te sentes mal parce qu'en Afrique il y a des gens qui crèvent de faim, tu vois. Mais aie juste de la gratitude envers ton chemin. Regarde tout le chemin que tu as fait. Regarde tout le chemin que tu as fait et sois content d'en être arrivé là. Tu as sans doute rencontré des personnes incroyables. Tu as sans doute vécu des trucs incroyables. Donc, aie de la gratitude pour ça. Remercie la vie pour ce qu'elle t'a donné et remercie la vie pour ce qu'elle va te donner. Et passe tous les jours. Concentre-toi sur ton plat à toi, concentre-toi sur ton œuvre à toi. C'est ton grand œuvre, c'est pas celui des autres, tu vois. Et enfin, la quatrième chose, c'est ce qu'il faut faire, ça peut paraître idiot, mais donner son maximum. Si aujourd'hui tu donnes pas ton maximum et que tu regardes le travail des autres, arrête, c'est de l'énergie gaspillée, tu vois. Donne ton maximum, donne-toi à fond. On n'a qu'une seule vie, c'est le moment de bosser, c'est le moment de s'y mettre. Si tu as un projet, si tu as un rêve, si tu as une passion, bats-toi pour ça. Bats-toi pour devenir indépendant, bats-toi pour faire connaître ton art, bats-toi pour, j'en sais rien moi. Travaille pour aller faire ton voyage et réalise tes rêves. Donne le maximum quoi, tu vois, donne le maximum. Donc voilà mon ami, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a un petit peu aidé, ça t'a un petit peu impacté. Maintenant je sais que tout ça parfois c'est pas facile. Et moi ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai créé une méthode pour les gens qui sont comme toi. J'ai créé une méthode, en fait à la base, j'ai créé cette méthode cette méthode je l'ai créée parce que moi c'est mon quotidien, ce que toi tu vis c'est aussi ce que moi je vis, il y a de fortes chances qu'on soit similaires. Si t'es quelqu'un qui a envie de devenir entrepreneur, si t'es déjà entrepreneur et que tu te bats pour tes objectifs, si au quotidien tout simplement tu te bats pour concrétiser ta vision et pour faire en sorte qu'elle devienne réalité. Moi j'ai créé une méthode pour te libérer de cette énergie paralysante, pour pour arrêter de se comparer aux autres et pour avoir des objectifs qui te collent tellement à la peau que tu vas être focus pendant toute la journée sur ton travail à toi et arrêter de regarder le travail des autres. C'est vraiment une méthode que j'ai créée pour arrêter de se sentir mal. C'est un petit peu le compagnon, tu vois, c'est un petit peu l'animal de compagnie, enfin pas l'animal parce que ma méthode c'est pas un chien, tu vois, mais c'est un petit peu le meilleur compagnon que tu puisses avoir. C'est un petit peu comme une épaule sur laquelle tu peux te reposer dans ce monde, dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde de la vie sur mesure et dans ce combat finalement contre la vie, contre les autres, contre les opinions et contre les tendances et contre les chemins tout tracés, celui qu'on mène toi et moi. C'est un petit peu l'épaule sur laquelle on peut se reposer. Ce programme-là, il est encore disponible. Moi, ce que je te propose de faire, c'est qu'il y a une vidéo dans la description. Tu peux déjà cliquer dessus et t'ouvrir ça dans un nouvel onglet. Tu vas apprendre un maximum de choses. Et si toi, tu te reconnais dans la description que j'ai fait là à l'instant, tu vois, et si parfois tu as du mal à avancer, si parfois tu es découragé, regarde cette vidéo. Tu peux déjà te la charger dans un nouvel onglet. Tu vas apprendre plein de choses. Sache une chose aussi, c'est que la formation en question, si tu veux la prendre, il faut agir maintenant parce que tout ça se termine jeudi et ensuite la formation elle sera plus disponible, tu vois. Donc c'est pour ça, si tu veux réserver ta place, c'est maintenant qu'il faut agir parce qu'après ce sera juste plus disponible. Enfin en tout cas les conditions seront plus les mêmes. Donc c'est pour ça, tu peux avoir déjà accès à des conditions particulières. Si tu n'agis pas maintenant, tu perds une occasion en or, tu vois. Voilà mon ami. Donc moi je te retrouve tout de suite dans la vidéo qui se trouve juste dans la description. Moi je vais aller au CrossFit là, j'en peux plus, tu vois. On se retrouve tout de suite juste en dessous pour la méthode. Moi je te dis à très bientôt, à très vite, à tout de suite dans la vidéo de l'autre côté. Grandis chaque jour mon ami, ciao.